les biens de cette terre, alors on n'en finirait pas. Les femmes, l'argent, la famille, l'honneur, les plaisirs, etc., etc. Alors ce est tellement, tellement long que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a simplement dit ceux qui. Ce pluriel-là, il englobe tout. Maintenant, chacun, selon ses intentions, selon sa volonté, il va se mettre dans le cas qui correspond. Est-ce qu'on est pour Allah? Et si ce n'est pas pour Allah, alors ça rentre dans le cas de ce qui est la deuxième phrase, ce qui est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la première phrase, il a répété le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la seconde phrase, il a tout simplement utilisé un pronom possessif. Ensuite, un petit récapitulatif. Nous avions bien vu que dans les actions, selon l'intention, si nous accomplissons un acte d'adoration, d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, notre intention est sincère, nous serons récompensés. Notre intention est mauvaise, alors nous aurons des péchés et nous serons châtiés par Allah. Si nous voulons accomplir une action autorisée, manger, boire, dormir, etc. Si notre intention est pure, nous serons récompensés. Nous mangeons pour avoir des forces pour adorer Allah. Nous dormons pour récupérer des forces pour se lever tôt pour pouvoir adorer Allah. Si nous accomplissons cette action autorisée dans une mauvaise intention, nous mangeons pour avoir des forces pour pouvoir aller faire les péchés, pour pouvoir commettre l'adultère. Nous faisons de la musculation pour être fort, pour pouvoir abuser, voler les autres. Alors, cette action-là sera punie par Allah. Et si nous accomplissons cette action autorisée sans aucune intention précise, nous mangeons parce que nous avons faim. C'est tout. Alors, en mangeant, nous ne serons ni récompensés, ni punis, mais ce sera une action comme une autre, sans aucune récompense, sans rien. Si dans les intentions, il y a un mélange dans les intentions, alors l'intention qui prédominera sera prise en compte. Si Allah domine, alors nous serons récompensés. Si Allah est dominé, nous voulons d'abord l'honneur, nous voulons être reconnus par les autres, et le vouloir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala est infime, est minime, est inférieur de notre intention, alors nous serons punis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même façon, si dans les intentions, Allah et autres qu'Allah sont à égalité, alors nous serons aussi punis et châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les péchés, il ne peut y avoir de bonne intention. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatillah. Si quelqu'un commet un péché, si quelqu'un va voler, ou si quelqu'un va commettre l'adultère, si quelqu'un va mentir, etc. Il dit comme, non mais certes c'est un péché, mais j'avais une bonne intention. J'ai volé, mais mon intention était de donner cet argent à la mosquée. J'ai commis l'adultère, mais mon intention était de protéger cette fille de commettre quelque chose de plus grave. Alors même si dans un péché, quelqu'un a la meilleure des intentions, malgré cela, cette personne sera punie. Dans les péchés, il ne peut y avoir de bonne intention. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatillah. Dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut obéir aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, pour terminer, pourquoi est-ce que Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il a débuté son livre par ce hadith? Tout simplement, le premier point, pour que, avant de continuer la lecture des hadiths, nous purifions notre intention. Aussi pour nous faire comprendre que la connaissance ne vient pas par elle-même. Exactement comme ses compagnons. Ici, on parle de l'hijra, on parle de hijra, pour pouvoir pratiquer l'islam comme il le faut. Alors ces compagnons, ils ont quitté leur ville natale, ils ont quitté leur famille, leur richesse, ce qu'ils aimaient. Ils ont voyagé jusqu'à Madina Munawwara, ils ont tout abandonné pour Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, si nous voulons avoir Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons faire des sacrifices. Et pour pouvoir avoir Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir la connaissance. Connaître comment obtenir Allah. Alors cette connaissance aussi, elle ne viendra pas par elle-même jusqu'à nous, mais nous devons faire des efforts. Exactement comme les compagnons, ils ont voyagé jusqu'à Madina. Alors nous aussi, nous devons faire cet effort de nous déplacer, quitter notre maison, aller jusqu'aux savants, ceux qui connaissent la religion, afin de pouvoir apprendre, de pouvoir acquérir cette science
avec eux pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme nous l'a été demandé. Et aussi, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de l'hégire, ce voyage de Makkah jusqu'à Madina Munawwara. Mais aussi, qu'est-ce qu'il a réprimandé? Il a réprimandé l'hégire cachée, ce qu'il y a dans le cœur. Il dit, dans ce récit, il a dit, vous avez peut-être fait le voyage jusqu'à Madina Munawwara, mais si votre intention est mauvaise, alors vous n'aurez aucune récompense. De la même façon, Imam Bukhari rahmatullah alayh, il nous dit lui aussi, faites l'hégire spirituelle. Et nous avions déjà vu dans le Mishkatul Masabih, l'hégire spirituelle c'est quoi? Al-Muhadiru, man hadira ma nahallahu anhu. Celui qui fait l'hégire, c'est celui qui se préserve des péchés. Et c'est en se préservant des péchés que nous pourrons avoir la science qui nous mènera jusqu'à Allah et nos actions seront acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il a raconté ses débuts avec son professeur. Qu'est-ce qu'il dit? Shakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi, que je me suis plaint auprès de mon professeur Hazrat Waqi' rahmatullah alayh du fait que je ne peux mémoriser ce que j'apprends. Alors mon professeur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Fa'arshadani ila tarkil ma'asi, il m'a donné le meilleur de conseils, abandonner les péchés. Wa akhbarani, il m'a enseigné bi anna al-ilma nurun, il m'a enseigné que la science d'Allah, la connaissance de la religion était une lumière. Wa nurullah la yahdi li'asin, et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accordée aux pécheurs. Donc si nous voulons avoir la lumière d'Allah, la compréhension de la religion et l'acceptation de nos pratiques, alors ce que Imam Bukhari veut nous faire comprendre ici de ce hadith de l'hégire, il nous dit de faire l'hégire spirituelle, de nous protéger des péchés. Et enfin, pour terminer, quels sont les points que nous pouvons retirer dans ce hadith? Alors tout d'abord, il y a ce premier point, ce masala que nous avions vu, cette divergence entre les trois imams Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal et Malik alayhimur rahman, et notre imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, dans le wuzu, est-ce que l'intention est obligatoire ou pas? Et nous avions vu que les trois imams avaient dit que l'intention était obligatoire au même titre que l'intention est obligatoire pour les autres actions, et imam Abu Hanifa rahmatullah alayh a dit que les intentions n'étaient pas obligatoires, mais la personne qui ne faisait pas ses intentions ne serait pas récompensée comme dû par Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre divergence qui ressort de ce hadith, c'est qu'Imam Malik et Imam Ahmad alayhimur rahman sont d'avis que au début du mois de Ramadan, il suffit que le croyant fait une seule fois l'intention de jeûner. Je fais l'intention de jeûner et cela est suffisant. Tout au long du mois de Ramadan, il suffit simplement qu'il reste sans manger et sans boire et il n'est pas obligé à chaque fois de renouveler son intention de jeûne à chaque fois qu'il se lève pour le sehri. Alors qu'Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i rahmatullah alayh, ainsi qu'Imam Ahmad alayhimur rahman, dans une narration, dit que pendant le mois de Ramadan, chaque jour, avant de débuter le jeûne, il est nécessaire de faire l'intention de jeûner, sans quoi le jeûne ne sera pas accepté. Ça, Inch'Allah, lorsque nous commencerons le chapitre sur le jeûne, nous verrons cela, Inch'Allah, avec un peu plus de profondeur. Un troisième point que l'on peut retirer de ce hadith, c'est qu'au moment du khutbah, avant la prière du Jum'ah, lorsque le imam, il fait son sermon, alors il est autorisé pour lui de mentionner des hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela? Nous voyons très bien qu'Hazrat Omar radiallahu ta'ala lui-même il l'a fait. Sami'tu Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala ala al-minbar yaqul. J'ai entendu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le Hazrat Omar radiallahu ta'ala sur la chair, sur le minbar, en train de dire. Et il a ensuite mentionné un hadith. Donc c'est Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il l'a fait. Il ne pourrait se permettre d'accomplir une action interdite. C'est pour cela que son action est autorisée, licite. Et donc nous aussi, lors des khutbahs, des sermons, nous pouvons nous permettre de mentionner des hadiths. Et enfin le dernier point, c'est que lorsque nous accomplissons des actes d'adoration, les ibadat, alors l'intention sera obligatoire. Si quelqu'un accomplit un acte d'adoration sans avoir fait d'intention, sa prière, son acte d'adoration, son jeûne, son hajj, etc., ne pourront être acceptés. Maintenant, il y a deux catégories d'actes d'adoration. L'acte d'adoration à proprement dit.
tels que le jeûne, les prières, le hajj, le mon, etc., etc. Et ensuite, il y a ces actes qui nous ouvrent la porte des adorations, tels que le wuzu. Alors nous avons vu que dans les actes d'adoration à proprement dire, qu'on appelle les ibadati maqsuda, l'intention est obligatoire. Mais dans les ibadati ghayr maqsuda, ou encore les actions qui ouvrent pour nous les portes des adorations, telles que le wuzu, alors il y a une divergence. Nous avons vu qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, il est d'avis que dans ce genre d'action, l'intention n'était pas obligatoire, alors que les autres savants sont d'avis qu'il est obligatoire, au même titre que pour les ibadat et maqsuda, les actes qui ouvrent les portes de l'adoration. Dans ces actions-ci, il nous est obligatoire d'accomplir aussi des intentions. Donc voilà à peu près ce que nos professeurs et les commentateurs de hadith nous ont enseigné sur ce premier hadith de ce livre de Bukhari Sharif au sujet des intentions. Innamal a'malu binniyat. Donc ce premier hadith est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager, et nous donne cette chance de pouvoir purifier nos intentions afin de pouvoir continuer la lecture de ce livre de la meilleure des façons. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.